Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite une excellente journée. Je venais continuer à discuter de certains aspects de ce procédé interne, cette transformation. Tout le monde est en train de se transformer, notre intérieur est en train de se transformer. Alors je voulais d'abord dire qu'il faut faire confiance à sa guidance. De plus en plus, il faut essayer parce que c'est pas toujours chose facile, c'est-à-dire ceux qui nous guident depuis les plans internes, tout ce que l'on reçoit à travers notre intuition, euh, possède beaucoup plus de vision, et possède tous ceux cette énergie qui nous guide, voit déjà le futur, c'est ce qui arrive. Ce qu'il y a, c'est on est impliqué dans un procédé mental, et donc on peut avoir des doutes et projeter des choses négatives, alors que les choses positives veulent venir à nous. Et donc on doit faire de plus en plus confiance à cette guidance, essayer de rester vraiment connecté sur toutes ces choses qui sont voulues. Savoir que toutes les choses affectent toutes les autres, c'est-à-dire qu'on est tous connectés, tous les êtres affectent tous les êtres, et donc il faut chercher à avoir un impact. De toute manière, quoi que ce qu'on fasse, on aura toujours un impact sur le monde, mais avoir un impact le plus positif possible. Il faut comprendre que cette planète est très difficile, c'est une des planètes les plus difficiles de l'univers, de la Voie lactée, de l'univers. Et parce qu'en plus, au plus on est nombreux sur une planète, au plus c'est difficile de trouver un consensus. Et sur cette Terre, on est surpeuplé d'énergie sur cette planète. Donc c'est un programme très difficile. Et au plus il y a de monde, au moins il y a de ressources à partager aussi. Mais enfin, la sélection va se faire naturellement. C'est le créateur de tout ce qui est qui décidera de ceux qui vont pouvoir rester sur la Terre pour faire leur ascension et ceux qui vont devoir aller sur une autre planète après leur incarnation pour continuer leur évolution dans la dualité. Ce qu'il faut, c'est envoyer notre, notre lumière sur toutes les choses, toutes les choses qui sont à l'intérieur de nous. Même toutes ces choses que l'on cherche à éviter, toutes ces choses qui nous font peur, qui sont en souffrance à l'intérieur de nous, il faut envoyer cette lumière à l'intérieur de nous. Il faut envoyer dans ces éléments de sombre, dans ces éléments qui sont aussi bien dans la lumière que dans l'obscurité, ces choses positives et les choses négatives. C'est ça qui va faire accélérer le procédé. Parce que tant qu'on refuse d'adresser ces choses qui peuvent encore nous inquiéter ou nous faire peur, à ce moment-là, bon, ces choses vont rester en soutien, vont rester là. Et donc il faut vraiment les transmuter. Parce qu'on a vraiment la possibilité de devenir tout ce que l'on a voulu devenir. C'est vraiment savoir que tout est au service de toute manière. Tous ces êtres, même les êtres négatifs sur Terre, servent ceux qui cherchent à devenir, leur proposent une opportunité de s'élever dans la lumière. S'il n'y avait pas de contraste, l'évolution serait beaucoup plus lente. Donc il faut vraiment envoyer de la lumière sur toutes ces choses obscures à l'intérieur de nous, mais sur la lumière aussi. Euh, euh, Donc voilà, c'est pourquoi on est si surpeuplé, c'est parce que dans toute la galaxie, il y a des millions et des millions de civilisations et tout le monde est au courant que l'ascension de la planète Terre va affecter toute la galaxie, toutes ces autres civilisations, pour ceux qui ont l'esprit assez ouvert pour pouvoir concevoir que ce monde on vit dans un univers qui est beaucoup plus grandiose que tout ce que l'on peut l'imaginer. Et ça attire beaucoup d'âmes. Tout le monde n'a pas la permission de venir s'incarner sur Terre. Pendant très longtemps, c'était une sorte de planète prison. On envoyait ceux qui avaient fait des choses négatives dans des planètes avancées. Ils s'étaient rebellés ou ils avaient fait des choses. Donc on les envoyait ici pour leur dire, bon, vous voyez, il y a pire sur Terre, il y a pire dans l'univers. Mais enfin, maintenant, on est là pour libérer la planète. Donc il y a tout ce procédé. Il y a beaucoup d'âmes qui viennent, même certaines âmes très avancées qui choisissent, ils n'ont pas vraiment la possibilité de s'incarner dans des situations extrêmement favorables. Donc ils choisissent de s'incarner même pour un peu de temps, même si leur contrat de vie est très court ou dans des situations, des conditions très difficiles de vie, parce que tout le monde veut participer, veut avoir cette énergie de cette transformation planétaire dans l'expérience de notre ADN, dans l'expérience de notre âme. Et donc ça attire énormément d'âmes, et donc on est très nombreux sur Terre, un peu trop peut-être, mais bon, ça fait partie du procédé. On peut vraiment dépendre sur un collectif, une fraternité qui s'appelle les Melchizedek ou les Melchizedek. C'est des super enseignants, c'est des logos universels, et donc ils sont vraiment toujours de sagesse. Appelez-les, on remercie les Melchizedek de leur soutien, de leur support, de leur assistance, de leur conseil. Ils sont vraiment toujours de conseils, ils sont toujours dans la sagesse, donc on peut toujours se tourner, demander, et quand on est prêt à recevoir, on reçoit la clarté, on reçoit de l'assistance, on reçoit
Savoir que il faut jamais rien précipiter. On est toujours un peu pressé. Des fois, on agit un petit peu avant que le moment soit venu. Et donc, c'est ça qui crée les problèmes. Alors que la nature, dans la vie, les choses sont très, très lentes et très progressives. Il n'y a qu'à voir comment les arbres poussent, les fruits, ils arrivent éventuellement. Mais enfin, c'est pas en secouant l'arbre qu'on fait arriver les choses plus vite. Donc, il faut essayer de rien précipiter dans la vie, essayer d'avoir assez de patience pour attendre que les flots naturels se mettent en alignement. Savoir que vous êtes l'un. Il y avait un channel qui expliquait ça, c'est-à-dire que on est là, on n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, on est l'océan dans la goutte d'eau. Hein. Donc tout ça, on est un microcosme, on est créé à l'égal du tout. Et donc il faut essayer d'avoir le plus de gratitude et d'appréciation pour soi, parce que ça permet de rendre la chose possible, de connecter avec notre moi supérieur et de se pardonner pour toutes ces choses, parce que souvent on reçoit une intuition qui nous amène vers notre plus haut bien, mais on choisit de ne pas le faire. On choisit autre chose, parce que bon, on a l'impression que c'est trop dur, ou que c'est pas vraiment ce que l'on veut à ce moment-là, et donc il faut se pardonner pour ces moments de faiblesse qu'on peut avoir, pour arriver à savoir que bon, même si ça fait partie de notre moi supérieur, notre moi divin est conscient de nos forces et de nos faiblesses, de nos programmes, de nos cycles, et donc et petit à petit, on arrive à se réaligner pour suivre pleinement la guidance, être toujours dans la guidance, mais il faut se pardonner à soi-même toutes ces erreurs que l'on a pu faire. Parce que quand on regarde notre vie en arrière, on se dit, si je savais si je pouvais revenir en arrière avec ce que je sais maintenant, toutes ces choses qui ont pu nous faire souffrir ou qui ont pu nous créer des problèmes, on les gérerait complètement différemment avec l'expérience que l'on a. Mais toutes ces choses ont dû se passer comme elles devaient se passer pour pouvoir nous permettre d'acquérir cette connaissance. Donc il faut avoir de la gratitude sur toute notre expérience, même si c'est pas pour qu'on soit que notre vie n'est pas parfaite. Et donc, savoir que la guidance, notre moi supérieur, notre présence et notre âme, nos guides veulent toujours notre plus haut bien, toujours ce qui est voulu. Hein. Et savoir que notre présence, c'est nous sommes cette présence divine qui est pure, qui est universelle et qui sait tout. Hein. Donc, il faut se réveiller à l'amour et être libre. Savoir ça peut paraître étrange, mais nous ne sommes ni notre corps mental, nos pensées, alors qu'on vit dans nos pensées. Des fois, on est prisonnier à l'intérieur de notre tête. Beaucoup de gens, tous les gens, enfin d'ailleurs, on a tous l'impression d'être prisonnier de notre corps physique. Et donc, c'est avec ce travail spirituel qu'en réalité, nous sommes une conscience. Tout est conscience. Et donc, il n'y a que la conscience qui évolue et qui grandit, et petit à petit on va pouvoir se libérer de ce programme cellulaire. Notre mental va passer de la dualité à l'unité, de la troisième et la quatrième dimension à la cinquième dimension, et notre corps va devenir plus pur et donc se cristalliser. Toutes sortes de choses merveilleuses vont se passer. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, délivrer ce petit message. Je tirais 10 cartes qui sont avec le tarot des anges, qui sont assez auto-explicatives, hein. Pas besoin de trop les expliquer. Alors la situation, c'est le rêve. La situation, c'est le rêve. C'est faire de nos rêves une réalité. C'est continuer à connecter sur ce. On vient tous avec un rêve, avec des désirs, c'est nos plans d'âme. On est venu pour réaliser ces choses. Donc ne doutez pas de vos rêves, et c'est pas la peine de limiter nos rêves. L'univers a tous les moyens de nous amener les choses quand ça sera le moment. Mais au plus grand sont nos rêves, au plus les situations. Au plus on met la barre haut, au plus on nous demande de se préparer pour le saut. Donc c'est juste une question de savoir que les rêves sont vraiment... quand on rêve, on informe l'univers du futur, même si c'est pas dans cette vie, ça va se répercuter plus tard. Donc, mais enfin bon, il y a toutes sortes de possibilités pour réaliser nos rêves dans cette incarnation. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la complémentarité. On doit devenir complémentaire de notre présence je suis. On doit devenir complémentaire de l'esprit. Dans cette expérience humaine, notre moi divin est complémentaire à notre conscience terrestre. On n'est pas séparés, on est complémentaire. Il faut devenir le plus coopératif, le plus possible coopératif avec nos plans d'âme, avec notre plan divin. Ce que l'on voit devant nous qui va se manifester, c'est la droiture. C'est l'action juste, la pensée juste, la méditation juste, l'effort juste. C'est les voies de rectitude que le Bouddha avait exprimées. On s'aligne avec la loi, avec ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bien. Dans notre subconscient, le passé lointain, ce qui est obtenu, c'est la libération. On a été libéré. Maintenant, c'est juste une question que notre cerveau et
notre mental puisse déconnecter, puisse se libérer suffisamment de programmes pour s'aligner complètement avec ce programme du divin. Et donc cette libération, c'est juste qu'il faut arrêter de suivre notre esprit mental dans ces programmes de la troisième dimension pour accepter cette élévation. Et là, pour le moment, la situation, c'est l'unité. On est en train de fusionner tous les états de nous-mêmes. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le pardon. On va arriver à se pardonner à nous-mêmes pour les délais qu'on a pu créer. Parce que toutes ces indulgences, toutes ces faiblesses, tout ça, ça ne fait que créer des délais. Ça n'empêche pas, ça ne va pas empêcher notre réalisation, notre destinée, mais ça peut la retarder. C'est comme toutes les forces sombres, tout ce qu'elles font pour empêcher l'humanité, de maintenir l'humanité dans l'amertume, hein, des cycles d'amertume et de dépression et tout ça, ce qui était fait, ne fait que ralentir. Il faut s'en détacher. C'est bien de ressentir l'amertume, mais il ne faut pas s'y accrocher. Il faut sortir de là le plus vite possible en respirant, en lâchant prise sur ces choses, parce que c'est un programme qui a été établi, une ligne temporelle pour garder l'humanité sous contrôle de fréquence, dans une émotion très basse qui descend toujours dans des cercles, des spirales toujours plus basses. Donc il faut remonter, il faut que la spirale remonte. Et donc on doit pardonner à nous-mêmes et pardonner à tout ce programme aussi, hein, donc pour pouvoir se libérer et retrouver la joie et la sérénité. Et notre force dans la situation, c'est la lumière. Donc c'est vraiment ça, c'est la lucidité. Hein. C'est-à-dire que plus on a de lucidité, au plus on est libre. La lucidité, c'est la richesse, c'est le pouvoir. Il y a l'ignorance et la lucidité. On a une partie de nous qui est ignorante et une partie de nous qui est lucide. Savoir que quand on atteint... Et Dieu est infiniment lucide, hein, il n'a pas d'ignorance, notre âme n'a pas d'ignorance, notre âme c'est un être très sage, très divin. Pendant un moment je passais par des périodes assez difficiles, j'en voulais à mon âme, hein. Mon âme était consciente de ça, mais mon âme me pardonne pour ça, parce que l'âme est consciente de ce qu'elle nous propose comme expérience pour apprendre à grandir, en sachant que toutes ces expériences vont nous amener à ce pouvoir personnel. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la réussite. C'est un piédestal, enfin pas un piédestal, c'est une marche. C'est une marche qui nous permet d'avancer, c'est une réussite, c'est une reconnaissance de ce que l'on crée à l'intérieur. C'est un succès, mais c'est un succès qui nous amène à quelque chose. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Une fois qu'on a établi ça, il y a des nouvelles étapes à passer. Il y a toujours des nouvelles étapes. Toute étape nous prépare pour la prochaine étape. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, et nos espoirs et nos craintes, c'est la chance. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance, mais il n'y a pas vraiment de hasard dans l'univers. Donc il faut accepter la bonne fortune, on le mérite, on doit savoir qu'on est méritant de ce que l'on a demandé. Au plus on comprend qu'on mérite ce que l'on a demandé, au plus ça va venir vite, parce qu'on enlève la résistance. Et donc l'aboutissant, c'est l'acceptation. On est dans l'acceptation, on n'est plus dans on n'est plus dans la résistance, c'est-à-dire qu'il faut accepter toutes ces bonnes choses puissent venir à nous, hein, sans résistance, parce que bon, on a l'impression des fois vu qu'on a fait des erreurs, on mérite inconsciemment, on mérite toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément voulues, alors qu'en réalité, ce que l'on mérite le plus, c'est la réussite, c'est la lucidité. Donc voilà, l'esprit me demandait de chanter une chanson, mais je me sens pas vraiment prêt à la chanter encore. Donc je vais attendre un peu, je vais rechanter une chanson, c'est une chanson d'amour. J'ai déjà chanté une chanson, une chanson que moi j'ai connue, c'était Elvis Presley qui l'avait enregistrée. Alors derrière moi, c'est un autre tableau sur un tas de pièces sur papier. Là, je vais commencer à les revoir un petit peu. J'en ai fait une 150, presque 200 pièces sur papier. Des fois, elles prennent 2-3 jours, des fois une semaine. Alors ici, c'est la série des prêtresses. C'est une femme elle a un collier autour du cou avec le symbole de la terre, ici c'est le symbole de la terre, elle a l'œil d'Horus qui la couronne, et au-dessus il y a une étoile, la lumière au-dessus de la tête, elle a un côté assez serein, avec des grands yeux. Bon, c'est un petit peu avec Matisse, c'est-à-dire le visage est fait avec le dos d'un pinceau, en enlevant la peinture et en laissant ressortir ce qui est derrière. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais enfin bientôt elles vont pouvoir les proposer. Et ici c'est un tableau, c'est un intérieur. En 2007 j'avais fait ces intérieurs. Ma mère pensait que ce paysage central lui faisait penser à la Provence. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un côté provençal, c'est un petit peu de la peinture un peu du style au couteau.
Et le tableau s'est complété quand cette ligne blanche est arrivée. Ça a vraiment ancré le tableau. Avant, il y avait que le rouge et le bleu. Et le tableau était un petit peu, il avait du mal à tenir. Mais là, bon, ça fait un peu comme le drapeau hollandais, hein, je crois, hollandais. Et donc voilà, c'est un tableau en intérieur. Il y a peut-être un peu de restauration qu'il y aura à faire avec le bleu. Mais enfin bon, je suis même pas sûr. On verra. Je vais chanter cette chanson, puis je vais tirer quelques cartes avec la cache aussi à la fin. Ça s'appelle la mélodie désenchaînée. It goes like this. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch, a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch, a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et je vais tirer 4 cartes avec la cache pour finir, un peu comme un bonus pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. C'est des vidéos, quand on fait des vidéos sur YouTube, YouTube nous conseille jamais de faire des vidéos de plus de 5 minutes. Hein, et 5 minutes, c'est le maximum d'attention que les gens ont. Cela dit, bon, j'ai plutôt pris l'habitude de faire des vidéos entre 20 et 30 minutes, entre 15 et 30 minutes. J'ai l'impression que j'ai des choses à dire et que ça sert. Là. Je sais que tous ces messages, je les écoute et je sais que c'est un service qui est rendu parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont proposées encore dans la communication. Il y a plein de travailleurs de lumière qui proposent des vidéos très intéressantes sur Internet et qui adressent tous ces sujets. Cela dit, ces vidéos sont assez originales, uniques. Et c'est que du bien, c'est que du bon. C'est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. C'est revenir à l'état naturel des choses, à guérir, à rendre les choses complètes. On a besoin d'être parfait, on a besoin d'être complet. Et on arrive à se réaligner avec cette perfection innée. Au départ, il y avait cette pureté originale. Et donc, il suffit de lâcher prise sur ces choses, trouver la guérison, trouver des situations qui ramènent cette complétion. Ce que l'on doit comprendre, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose un unicorne, il a son troisième œil qui se présente devant lui. Et donc, c'est le Saint ici, c'est représentatif de la sagesse. La sagesse, c'est une force qu'on ne jamais, on ne peut pas épuiser la sagesse. Il y a toujours des nouvelles sagesses, mais déjà comprendre la sagesse à notre niveau, c'est le moyen d'atteindre les choses. Ce que l'on doit faire, c'est le Père. On doit connecter avec notre Père, le Père paradisiaque, avec notre Père, que ce soit, peu importe quel que soit comment on peut appeler Dieu, hein, de toute manière, ça n'a aucune importance. Du moment, c'est qu'on se souvienne de notre Créateur, qu'on se souvienne de cette énergie qui est ancestrale à tous les êtres et toutes les choses, et devenir fusionner avec ça pour prendre cette position de souveraineté à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est le bébé, c'est la renaissance.
Et donc voilà, toutes ces choses se préparent. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. Namasté.